D'abord, c'est le premier workshop en présentiel que nous organisons depuis mars 2020, depuis la pandémie. Donc on y tenait vraiment à le faire en présentiel, parce que je pense que tout le monde a un peu ras-le-bol de ces workshops à travers un écran distanciel. À la fois nos invités journalistes je pense que ils sont fatigués, et en plus l'ADN de ce métier, c'est le relationnel. Et aussi bien sûr les stations, les responsables de presse. Je crois qu'on est arrivé à une situation un peu où tout le monde est un peu fatigué de ce mode de communication. Donc une première pour nous, et bien heureux de la reprendre, et surtout sur un produit qui est le ski, où en fait on sent que tout le monde est un peu sur les starting blocks pour repartir cet hiver, faire du ski, et ce dès le mois de décembre. Voilà. Alors aujourd'hui on est à 21 stations présentes, à la fois. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien sûr en grande majorité les Alpes du Nord, il y a aussi des Alpes du Sud, mais il y a aussi le Jura, les Belges. Enfin, il faut savoir que les Belges sont la deuxième clientèle étrangère pour les stations de sport d'hiver françaises, après les Anglais. Donc il y a les Anglais, les Belges et les Néerlandais. Voilà, donc le Belge est un touriste extrêmement important pour la France, que ce soit d'ailleurs en hiver comme en été. On l'a bien vu encore cet été, où déjà l'année dernière, en été 2020, les Belges étaient la première clientèle étrangère à fréquenter la France. Cette année, ça l'est de nouveau, et encore dans des proportions plus importantes que celles de l'année dernière. Et où que ce soit en France, que ce soit sur le littoral, la campagne, la mer, même d'ailleurs de l'hôtellerie parisienne, le Belge était la première clientèle de l'hôtellerie parisienne, en juillet en tout cas. Nous l'avons vu dans les retours d'expérience de nos clients, et donc ces 2 dernières saisons, le ski est vraiment au cœur des aspirations des vacanciers qui séjournent en montagne. Les domaines skiables font des efforts en aménagement qui sont colossaux pour satisfaire les aspirations à la fois sportives. Et cette année, l'une des grandes tendances qui se confirme depuis 2 ou 3 saisons, c'est le ski de randonnée. Les stations en sont bien conscientes, et elles ont développé des parcours, et les moniteurs des écoles de ski français accompagnent les clients pour découvrir une nature préservée et plus sauvage. Alors les écoles de ski français, le maître mot cette année, ça va être de se retrouver ensemble pour le plaisir de la glisse, mais pas que le plaisir de la glisse. Nous avons, au travers de cette saison passée sans remontée mécanique, nous avons été très imaginatifs pour essayer de proposer d'autres activités, et ces activités, beaucoup d'écoles de ski vont s'en servir pour proposer une montagne et découvrir la montagne autrement. Donc soit des activités qui vont pouvoir se faire en dehors des horaires de remontée mécanique, ou pendant les horaires de remontée mécanique. Mais surtout, le plaisir de se retrouver pour le plaisir, et aussi pour s'évader, se régaler. Alors, nous avons mis en place, les écoles de ski français, un produit neige et montagne, pour la pratique en dehors des pistes balisées, avec 3 packs. Donc un pack sécurité, un pack trace pour la découverte de la randonnée, Frédéric en a parlé tout à l'heure, et après un pack freeride pour les snowboarders, pour les skieurs, de façon à skier en dehors des pistes balisées en toute sécurité. Donc ça c'est nouveau, le mot hors piste disparaît tout doucement, on vend un produit neige et montagne qui va être dans les années futures le mot-clé pour la pratique en dehors des pistes balisées. Voilà, France Montagne, qui est l'association pour la promotion de la montagne française, en France et à l'international, et aujourd'hui pour la Belgique, pour promouvoir la montagne française toute l'année. Toutes les stations françaises se préparent. Nous sommes aujourd'hui ici avec une vingtaine de partenaires à Bruxelles, et vraiment pour lancer cette saison d'hiver 2021-22, voilà, que l'on espère qui puisse bien se passer. Que l'on attend avec une grande impatience. On a fait 2 belles saisons d'été,
en attendant donc l'été 2020 et l'été 2021 en progression chaque année. Oui, et puis surtout avec satisfaction, c'est qu'on a regardé, on a augmenté en volume et surtout en satisfaction clientèle, et les gens se rendent compte de tous les bienfaits de la montagne, avec l'altitude, avec le sport, la récupération, le mieux manger, le mieux boire. Et je crois que c'est toute la montagne française finalement qui devient un territoire d'attractivité pour ce que les gens ont de plus cher au monde, c'est-à-dire la santé. Et pour cet hiver, ben voilà, la grande nouveauté, entre guillemets, ben, ce sera le ski alpin qu'on n'a pas pu pratiquer l'hiver dernier. Beaucoup de nouveautés également dans les stations, des nouveaux hébergements, de nouvelles tendances zen, bien-être, vraiment sur ce territoire pour se faire du bien. Que l'on fasse du ski, et là on a le meilleur domaine skiable du monde, on a une des meilleures écoles de ski au monde avec l'école du ski français, mais également pour les gens qui veulent se ressourcer ou se faire plaisir en montagne. Voilà. Donc finalement on s'adresse à tout le monde, c'est une destination familiale par excellence. Et au niveau budget, on en est fiers, il y en a pour tous les budgets. Et c'est très important d'être accessible. La France, c'est 300 stations de ski sur 6 massifs différents. Donc il y en a pour toutes les bourses. Et la clientèle belge est la clientèle favorite parmi les clientèles internationales pour les Français. Voilà. On adore vous accueillir en France. Et il y a cette relation qui s'est construite depuis longtemps, qui fait qu'on est vraiment amis maintenant depuis très longtemps. Et cette amitié, voilà, se partage en montagne à plus forte raison, avec le moniteur de ski, avec l'accompagnateur, avec les restaurateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à vivre ensemble cet hiver.